Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu au fond du séjour des morts, ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, Non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, Écoutez, maison de David. Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit « Me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors
Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Tu es bénie, ô Marie, le Père t'a choisi, si l'Esprit consolateur te trouve dans nos cœurs, il s'y précipitera, nous comblera de joie, nous t'accueillons. Ave Maria, Ave Maria. Chers amis, je vous propose de faire aujourd'hui un peu de théologie. Ce n'est pas tous les jours et la fête de l'Annonciation est une occasion extraordinaire pour méditer sur les mystères du salut. En effet, la fête de l'Annonciation a quelque chose d'unique et de merveilleux, non pas d'abord dans le fait qu'une jeune femme de notre race accepte le projet que lui fait son Sauveur, mais d'abord par l'action de ce Sauveur qui décide, pour nous sauver, de venir habiter dans le sein d'une femme. Beaucoup de questions théologiques se sont posées et continuent d'agiter les méninges des théologiens sur cet événement. Est-ce que c'est vraiment une personne de la Trinité qui vient dans le sein de Marie? Est-ce que cette personne assume une nature humaine? Est-ce qu'il y a deux natures dans cet individu qui est dans le sein de Marie? Est-ce que cet individu est comme adopté par Dieu? Est-ce qu'il est Dieu lui-même? Est-ce qu'il est une personne humaine? Est-ce qu'il est une personne divine? Bref, il y a beaucoup de questions et je ne voudrais en garder qu'une, simple mais déterminante. Qui est celui qui aujourd'hui vient et grandit dans le sein de la Vierge Marie? Qui est-il? Et je ne suis pas sûr que nous soyons tous bien au clair sur cette question. C'est Jésus, bien sûr, c'est l'un d'entre nous, et c'est le Fils de Dieu. Mais la personne qui est là en Marie est cette personne dont parle Saint Jean au commencement était le Verbe. C'est celui qui est mentionné dans l'Ancien Testament. La sagesse était là quand tu fis toutes tes œuvres, elle dansait dans ta création. C'est celui qui est né de Dieu, lumière née de la lumière. C'est cette personne-là. Mais attention, la Trinité n'a pas été diminuée d'une personne pendant le temps où Jésus était avec nous. Et c'est là parfois un petit peu le danger. Jésus est Dieu et donc il est là, il est parmi nous. Mais alors, qui est le Fils dans cette Trinité? Qui est-il pendant que Jésus marche ici-bas? Et trop facilement, nous projetons nos considérations humaines sur Dieu, sur qui il est. Or, il est immuable. Rien ne peut changer en Dieu. Et donc, lorsqu'il prend chair, ce n'est pas lui qui vient se glisser dans le ventre de Marie, mais c'est ce qui est là, une matière qui est totalement assumée par lui, pour qu'il devienne la personne, le suppôt de cet individu qui pousse dans les entrailles de sa mère, Jésus-Christ, notre Sauveur. Il n'y a jamais eu un Jésus tout à fait humain qui aurait été adopté par Dieu, mais il y a directement, tout premièrement, la personne divine du Verbe de Dieu qui vient dans le sein de Marie et se développe pour devenir Jésus que nous connaissons. Quelle est la conséquence de cela? La première conséquence, la plus simple et la plus importante, Dieu a vraiment pris notre chair. Et c'est parce qu'il a pris notre chair qu'il sauve tout ce que nous sommes. Ce qui n'a pas été assumé n'a pas pu être sauvé, disent les pères de l'Église. Et donc pour nous sauver, corps et âme, le Seigneur décide de venir investir tout ce que nous sommes.
La deuxième conséquence, c'est que notre humanité a sa place auprès de Dieu. Le Verbe n'a pas emprunté une humanité. Il a assumé notre chair et l'a gardée et la gardera jusqu'à la fin des temps. Et ainsi, l'homme a droit de citer dans le cœur de Dieu. Et c'est avec notre humanité, notre corps, qu'un jour, nous verrons Dieu. Et enfin, la troisième conséquence, la plus gratuite, la plus belle peut-être, est que par son oui, la Vierge Marie ne devient pas simplement l'instrument du Très-Haut ou celle qui va prêter ses entrailles par obéissance au Fils de Dieu. Elle devient vraiment la mère de Dieu, en tant qu'elle est vraiment mère de cet individu de nature humaine qu'elle porte. Et comme nous l'avons dit, cet individu est la deuxième personne de la Trinité, le Verbe. Évidemment, Marie n'en est pas la source en tant que Dieu, mais puisqu'elle est la mère de Jésus, elle est vraiment la mère de Dieu. Petite résolution pratique pour la journée. Puisque Dieu a assumé tout ce que j'étais, hormis le péché, il est passé à travers toutes les situations, les tentations, les passions que je peux connaître. Lui s'en est sorti indemne, si j'ose dire. Et pourquoi pas lui confier, non pas simplement comme à un Dieu très loin dans le ciel, mais à cet homme qui a choisi de venir habiter ma chair. Pourquoi pas lui confier tel lieu de combat où je lutte particulièrement peut-être avec mes passions, avec ma chair, car Jésus, lui aussi, a voulu connaître et vivre ce que je vis. Prions la bienheureuse Vierge Marie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Vierge Marie, et le fruit de vos entrailles est béni. Aidez-nous à reconnaître que le fruit de vos entrailles est vraiment, personnellement, la deuxième personne de la Trinité, notre Seigneur et notre Dieu. Aidez-nous à comprendre, Sainte Vierge Marie, que le chemin que Jésus a pris pour venir jusqu'à nous est le même chemin qu'il nous propose pour aller vers lui. Nous voulons ressembler à Jésus en toutes choses, et donc nous nous plaçons entre vos mains, et nous nous disposons, nous aussi, à grandir dans votre sein, pour que vous soyez notre Mère, dans l'ordre de la grâce. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Retrouvez ce commentaire de Carême sur notre chaîne Prière par Catoglade en lien en description.